Dans cette cour d'environ 1 hectare en plein cœur de Koudougou se trouve une industrie de la cotonnade 100% burkinabé. Inaugurée en 2018 par le président du Faso, l'entreprise Grande Surface de Distribution GSD du district burkinabé, François Yamégo, dit François Ier ou le roi du coton au Burkina Faso, emploie une centaine de personnes avec chacune des tâches spécifiques. Le fil, le tissage, la teinture et la confection se passent en interne. Toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire le coton est pris chez UMPCB, le coton va chez Filsa, ça fait le fil selon mon grammage à moi. Et après le fil vient ici, nous on teint, on tisse, on réalise, on fait des vêtements, on fait des accessoires, on fait de l'ameublement. Et c'est ce qu'on appelle une industrie. L'industrie, tout se passe à la chaîne. Et la différence entre mon industrie et les autres, il y a la cohésion sociale, c'est l'économie sociale solidaire. C'est-à-dire c'est comme une famille, on travaille et le but du jeu c'est d'être ensemble et de faire du profit et de pouvoir payer tout le monde. La grande surface de distribution est divisée en plusieurs sections. Tout commence par la section du tissage grand largeur. C'est comme ça, c'est manuel, hein? Et le métier, tout est burkinabé chez nous. Le métier est fabriqué au Burkina Faso et c'est un burkinabé qui tisse. Le fil aussi est burkinabé. Rien ne vient d'ailleurs. Rien. Et la section moyen largeur. Moyen largeur, c'est-à-dire la largeur de ce qu'elles font ici, c'est 60 cm de large. Maximum 60 cm, on peut aller jusqu'à 90 cm. Pourquoi ces sections-là? C'est pour que je puisse avoir la matière première selon mon utilité. Par exemple, ça, je peux faire des écharpes. Vous voyez cette largeur-là, elle est moins large que l'autre. Ça, c'est une autre section qui font ça. Ça, c'est ici. Ensuite, la section recherche qui s'active essentiellement à la recherche et à la création de modèles. On fait des prototypes ici, des modèles ici, et c'est ceux qui sont ici qui s'occupent que de ça. C'est une autre section. C'est un peu créatif, quoi, parce qu'il faut un domaine pour la création. Le tailleur, il est assis, le client lui amène un modèle à faire, à exécuter. Il n'est qu'un prestataire de service. Mais moi, je suis obligé de regarder la tendance, le marché et la demande. Je travaille selon la demande. Je ne peux pas faire des modèles comme ça, même si c'est beau et que sur le marché, personne n'en veut. Et mon modèle n'a pas de sens. Donc je suis les tendances, je suis le move, je suis l'actualité. Et c'est tout ce qui fait la création dans le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, c'est une autre philosophie, c'est une autre façon de travailler qui n'a complètement rien à voir avec le sur-mesure. Surtout quand on fait la production comme moi. Si vous produisez 500 chemises, 1000 chemises, et puis il n'y a pas de preneur, c'est suicidaire. Vous êtes obligé de tenir compte de la demande et de l'actualité et de ce qui se passe à tout moment. Je suis toujours connecté. Si vous voulez que l'industrie soit fiable, que l'industrie puisse progresser, aller dans la pérennité, il faut que vous conservez votre personnel. Parce qu'on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force de travail, ils deviennent des professionnels. Mais si vous faites que changer chaque fois du personnel, vous ne pouvez pas aller dans l'industrie et puis avoir la qualité. Parce que ça va être un éternel recommencement. Mais c'est des sacrifices à faire. On est obligé d'avoir le même personnel. Moi, il y a des gens qui sont avec moi, ça fait 5 ans, d'autres 12 ans. Et il y a des hauts et des bas, mais on est accrochés, on est ensemble. C'est ça qui fait la réussite. On dit toujours, il y a un dicton qui dit, c'est l'équipe qui gagne. C'est la bonne équipe, on ne gagne jamais seul. Et l'équipe aussi, il faut construire l'équipe. L'équipe, ça ne vient pas comme ça. Hein. Puis, la section teinture qui se charge d'étudier les couleurs et de les utiliser. Le travail est fait là, vous voyez, elle est en train de faire le fil. Elle va débouillir le fil, enlever l'impureté du fil. Après, elle va mettre dans chauffer l'eau. Et aussi, quand on dit colorant, quand on dit teinture, mon procédé, on ne doit pas utiliser le bois. Si on utilise le bois, ça va à l'encontre de ma démarche. Donc, j'ai obligé d'utiliser des trucs à gaz. Bientôt, même si Dieu me donne les moyens,
Le gaz, je sortirai du gaz pour utiliser des trucs soleil. Voilà, ça c'est un autre investissement. On va par étapes. Mais normalement, le gaz, même déjà, je dois l'éliminer pour mettre utiliser le soleil. Donc, je suis obligé d'avoir tout mon équipement sur place. Des colorants, voilà, donnez la boîte là. Non, non. Vous voyez les colorants sont ça. Il y a la provenance des colorants. C'est Biocolor Burkina Faso. Ça se vend au Burkina. Et les colorants, il doit bien spécifier dedans que comme quoi les colorants sont biologiques et certifiés GOTS. Avec une traçabilité. S'il n'y a pas de traçabilité, je ne prends pas. Et ce n'est pas fini. On doit mesurer. On doit travailler en sorte ici. Vous voyez, qu'on a des codes. Avec les codes, on sait que quand on met tel nombre de grammes, avec mélange de couleurs, ça donne telle couleur. Tout simplement pourquoi? C'est pour que si demain j'ai une commande à l'international, qu'on puisse répéter la couleur. On puisse avoir la composition de la même couleur. Comment c'est fait pour avoir cette couleur-là? On note dans un grand registre et ça nous fait des références en sachant qu'en mettant tel gramme de telle teinture, tel gramme de telle teinture, ça donne cette couleur-là. Donc si on n'a pas ça, c'est un problème. C'est très méthodique. Donc, parce que le problème souvent c'est quoi? Les femmes, je commande la couleur, après je commande une autre couleur, il y a des nuances de couleurs, elles n'arrivent jamais à me répéter la même couleur. Mais moi, avec mon équipe à moi, comme j'ai tout sur place, moi je vous reproduis la même couleur parce que c'est vraiment très scientifique. Tout cela a fait de François Ier l'un des stylistes le plus influents du moment. Avec les tenues que confectionne son atelier, le roi de la cotonnade habille aujourd'hui les ministres et même le chef de l'État. Il s'habille pour tous les couturiers au fait. Mais il a sa tenue, le boubou, qui est son mascotte. La tenue officielle. Mais je pense quand même que de temps en temps, dans ses loisirs, il doit porter des tenues de d'autres couturiers. Pas seulement François Ier, mais plusieurs couturiers, il doit porter. Est-ce qu'on a besoin qu'un chef, un patron commande? Normalement, dans notre tradition, et c'est parce qu'aujourd'hui on est actuellement dans le 21e siècle. Dans la tradition Mossi même, vous savez que le Naba, le chef, quand tu t'habilles bien, il envoie quelqu'un arracher ta tenue. Le Naba n'achète jamais. Mais aujourd'hui, on veut que le Naba achète. Vous comprenez, non? Normalement, dans la tradition, le Naba, il n'achète pas de vêtements. Vous le voyez avec un panier dans un marché en train d'acheter des vêtements. Mais cela ne rend pas la production inaccessible aux Burkinabés lambda qui peuvent aussi se procurer des tenues de marque François Ier. Que le citoyen lambda qui va savoir que la chemise François Ier, en achetant sa chemise, son produit, il contribue à donner du travail à son frère. Si c'est un citoyen vraiment engagé, il pourra être capable de cotiser un an, payer la chemise. Parce qu'il contribue au développement. L'industrie François Ier, en plus de Koudougou, est aussi présente à Ouagadougou. L'entreprise mère et son annexe de Ouagadougou consomment environ 10 tonnes de coton par an, ce qui équivaut à plus de 35 millions de francs CFA. Et je consomme actuellement 10 tonnes de fil par an, qui correspond à 10 tonnes de fil, ça correspond à peu près 20 tonnes de coton graines. Les 10 tonnes de fil, une tonne de fil vaut à peu près, une tonne vaut 3 500 000. Moi, je fais du coton bio, hein. Mon bio est cher. 3 500 000 à peu près, à 3 300 000 à peu près de la tonne. Donc, si vous multipliez par 10, ça fait combien? Ça fait à peu près 35 millions dans l'année. C'est déjà pas mal. Donc si on a des industries comme moi, 50 au Burkina Faso, on a besoin de quoi encore? Puisque le marché international est désormais dans sa poche, François Yamégo veut s'exporter à l'international, lui qui a passé une trentaine d'années à l'Hexagone. Pour cela, il entend mettre l'accent sur la communication et le marketing. C'est mettre l'accent sur la promotion, mettre beaucoup d'accent sur la distribution et mettre beaucoup d'accent sur conquérir l'international. Mais c'est très coûteux. Vous savez que la visibilité, la promotion et la distribution, tout ce qui est visibilité, coûte plus cher que l'investissement en matériel. Je ne sais pas si vous le savez. Ça coûte cher.
normalement, ça reprend 40% de votre investissement. En plus de la création, la grande surface de distribution GSD initie également des formations au profit des jeunes couturiers et recycle les professionnels.